Radar, épisode 52. Bonjour à tous, bienvenue au 52e épisode de Sur le Radar. Donc cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations, qui étaient Van Helsing ainsi que Synchronic. Comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime. Ça va bien? Ouais, non, ça va. Écoute, Alright. j'ai pas grand-chose de nouveau, là. La vie continue. Ouais, Les avais-tu écouté? maudits Canadiens sont en finale de la Coupe Stanley, je pourrais pas plus m'en foutre. Pis c'est ça. Non, je suis pas une... J'écoute pas même ça, là, ok. Tu me surprends, Karine. Je pensais que tu dormais avec ta douillette du Canadien dans ton chandail de Gallagher, genre. Je sais même pas, je pourrais te nommer genre 3 joueurs du Canadien. Ben, tu devrais être capable de nommer Carey Price, là. Je pense que tout le monde, Ouais, même si tu connais pas le ça, hockey, pis t'en as jamais vu de maudit game de ta vie, tu sais que Carey Price existe. moi je suis genre Vincent D'Anfous. Ouais. Ah, il est à RDS. Il est Ok. analyste à RDS. Ah ben. Sinon, t'avais-tu écouté quelque chose cette semaine? Avant qu'on parle des Bah films? non, les films. J'ai pas eu ben de temps d'écouter d'autres Ouais. choses, là. Ben, c'est bien correct. Ben, j'ai beaucoup de choses sur ma liste à écouter. J'ai hâte. J'ai Bon, hâte de m'y mettre, de c'est correct, m'asseoir là, pendant 2 semaines de vacances, là, puis de juste écouter genre 4 films par jour. ça. Des vacances productives. Ok, oui. Mais en même temps, avec le COVID et les lockdowns, pas grand-chose d'autre à faire. Ouais, mais là, ça slack tranquillement, là, fait que je me dis, je vais rester chez nous, puis de toute façon, ça va reprendre, fait que Ouais, on va arriver probablement. à Au moins, l'automne, là, on retourne tout en zone, là. ça se peut. C'est fort Anyway, probable on a même. déjà assez parlé de COVID de même, puis Ouais, non, c'est vrai. Bon, ben, je pense qu'on peut tout de suite embarquer dans la discussion des films. ben oui. Donc, Synchronic, c'est un film de 2019. Il raconte l'histoire de deux paramédics en Nouvelle-Orléans qui trouvent des cas bizarres liés à une drogue qui s'appelle le Synchronic. Et je veux pas en révéler plus non plus parce que je pense que c'est assez intéressant de voir comment les événements se déroulent. Ouais, non, t'as raison. Tu sais, c'est le genre d'affaire que tu peux rentrer vite dans les spoilers, là. C'est le fun de découvrir. Puis j'ai quand même assez apprécié le film pour le recommander. Puis je veux pas trop en donner, non. Non, c'est ça moi non plus parce que au début, tu sais pas trop justement c'est quoi qui se passe avec la drogue, puis tu sais c'est quand même bizarre, tu sais ce qui arrive. Là, tu sais. À la limite, je trouve que le début il est quasiment comme un film d'horreur un peu. Ouais, c'est ce que j'ai aimé. Moi, le premier tiers du film est vraiment bon. Surtout la scène d'introduction du film. Ouais, moi aussi j'ai L'opening est trouvé. vraiment bon. Même les effets spéciaux sont bien faits. La réalisation est excellente. Ouais, Ça set bien le ton du honnêtement. film. Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, c'était meilleur que ce à quoi je m'attendais. Puis j'ai trouvé que visuellement aussi c'était bien. La cinématographie était bonne. Il y avait des plans qui étaient vraiment intéressants. Ouais, vraiment. Moi, c'est tout. Pas mal tous les aspects techniques du film, je te dirais que je les ai aimés, là. Ouais, moi La aussi. réalisation, j'ai trouvé vraiment, vraiment bonne. Pour un film à petit budget comme ça, là, qui est plus indie. Puis j'ai fait des recherches Mhm. sur les réalisateurs, parce qu'ils sont deux, c'est Justin Benson Ouais. puis Aaron Moorhead. J'ai jamais Uh-huh. vu un de leurs films avant, mais j'ai découvert qu'il y avait Ok. un cult following de ces gars-là. Il y avait pas un des deux qui avait fait genre des segments dans Ouais, VHS il ou quelque avait chose fait comme le ça. segment Bone Ok. Storm dans VHS Viral. Ok. Mais Ah ben ouais. non, ça, il avait fait Resolution avant, Spring, The Endless, le Synchronic. Je sais que The Endless a des vraiment bonnes reviews, de ce que j'ai vu. Mhm. Puis Spring Resolution aussi, tu sais, c'est ça, comme je te dis, c'est un réalisateur qui a vraiment genre une niche de personnes qui vont l'écouter, là. Ouais. Fait que, écoute, je suis quand même, après avoir vu Synchronic, qui T'es apparemment quand est même vraiment pas son intrigué. meilleur film, je suis vraiment intrigué de voir les autres. Oh, ben, c'est intéressant. Parce que faire beaucoup avec peu, c'est ça qu'il a fait dans ce film-là. Ouais, vraiment. Non, c'est ça. Comme on parlait, la scène d'introduction est vraiment bonne. La tension est super bonne dans le film. Puis le niveau de bizarre et de weird est là, sans que ce soit trop. Parce que des fois, c'est dur de faire de quoi d'original puis de bizarre sans que tu l'écoutes puis que tu déconnectes parce que c'est trop bizarre puis tu comprends trop rien de ce qui se passe. Tandis que là, t'en avais juste assez d'éléments genre étranges pour te dire, OK, qu'est-ce qui se passe, mais je comprends quand même. Tu comprends les C'est grandes ça. lignes, mais il y a juste un petit élément à droite et à gauche que tu as hâte de découvrir plus. Ouais, c'est Puis ça. c'est ça qui était vraiment bien fait. Puis il te révèle aussi ce qui se passe avec quand même un pacing qui est intéressant. Il donne toujours des indices un peu plus à garder intrigué, mais en même temps, il te donne pas juste plein d'indices que tu sais pas ce qui se passe, puis là, il y a un punch. Tu sais, tu le découvres en même temps que les protagonistes.
Oui, exact. Tu sais, je trouve que le pacing pour ça, comme la révélation, était bon. Puis, tu sais, justement, le film, il shift un moment donné, là, tu sais, quand justement t'apprends c'est quoi, puis, tu sais, t'as comme un nouveau plot, tu sais, où ce que, Ouais, vraiment. c'est comme là, ça shift, genre. Puis, j'ai pas trouvé que ça brisait le ton ni rien, j'ai trouvé que ça gardait les éléments frais, puis le film intéressant. Ouais, moi aussi. Mais tu sais, je te dirais, mon plus gros problème avec le film, par exemple, c'est la caractérisation des personnages. Ouais, ben, moi, je vais rentrer en ligne de compte avec les dialogues aussi, mais continue sur la caractérisation, là. They've got nothing going for them. Non, En fait, là, tu sais, c'est vraiment juste des véhicules pour l'histoire. ouais, Tu sais, il y a des tentatives là, de rendre des personnages, surtout celui de Jamie Dornan avec sa fille, de ouais. le rendre un peu plus sympathique, tu sais. Mais je pense pas que c'est de la faute à Jamie Dornan non plus, parce que c'est un acteur que j'aime et que je respecte beaucoup. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui rit de lui parce qu'il a fait les 50 Shades of Grey. Là. Mais Un attardez-vous paycheck, c'est pas un à ça. Là. paycheck. Tu sais, c'est comme Robert Pattinson. Il y a beaucoup de Non, c'est monde qui ça. le juge avec les Twilight. Jugez pas Jamie Dornan par les 50 Shades of Grey. Si vous ne me croyez pas, écoutez la série de Fall. Il est Ouais, c'est incroyable vrai. là-dedans. Il fait un serial rapist killer. Là. Il est vraiment, vraiment bon. Là. Puis j'étais content de le voir dans un petit projet comme ça. Je me suis dit, tu sais, ça va le sortir un peu du Fifty Shades de l'aura de Fifty Shades of Grey qui est autour de lui en ce moment. Ouais. Sauf que le film apporte pas donne pas assez à son personnage pour qu'il travaille avec, tu comprends? Le Mhm. focus du film est tellement concentré sur l'histoire puis les éléments surnaturels du film, puis tellement pas assez sur ses personnages, que t'en as pas grand chose à foutre des personnages dans le film. C'est là que, pour moi, mon négatif est surtout là. Ouais, mais moi aussi, je trouvais que la caractérisation était vraiment comme faite de manière simple. Tu sais, on dit souvent show don't tell, là. Mais là, c'est tout genre Ouais. d'un dialogue, genre, oh, moi, je suis un player. Moi, j'ai une famille. Tu sais, je sais pas, je trouvais que les dialogues étaient comme pas très naturels, genre. Puis ils essayaient tout de, justement, passer la caractérisation d'un personnage par des dialogues un peu clunky, genre. Ouais, mais les dialogues, ce qui m'a dérangé le plus, tu sais, il y a une scène, ils sont dans un bar de danseuses, là, Ouais. pour la fête d'un des personnages. Puis les dialogues, là, sont tellement. Ils essayent tellement d'être, d'être fidèles à ce que ces deux gars-là se diraient dans la vraie vie, Mais c'est comme que weird. ça a juste l'air d'une pauvre Mais imitation d'une conversation normale, tu c'est sais. ça, ça fait pas naturel. Je sais pas, moi tout, je trouvais que c'était weird. J'étais comme, my god, ça fait trop Tu sais, scripté. c'est un des deux réalisateurs qui a écrit le film. Puis, tu sais, il a plus d'expérience, puis le gars, il connaît ça, là. Je veux pas lui donner de conseils, là. Mais la prochaine fois, là, va t'asseoir dans un bar avec un carrier de notes, fais rien qu'écouter le monde, puis note ce qu'ils disent, là. Ouais, ouais, absolument. Tu sais, parce qu'il y a personne qui parle de même, là. Puis c'est ça qui sort, qui m'a sorti du Mais film, là. moi aussi, C'est vraiment les caractérisations, puis les dialogues. Tu sais, ils se parlaient, puis j'étais comme, oh my god, il y a personne qui dit ça. Puis il essayait tellement d'avoir des personnages, tu sais, il essayait d'être edgy, si on veut, là, les personnages, là. ouais. Tu sais, c'était comme des tout croches, mais des gentils tout croches. Tu sais, ils sont tout croches, mais pas assez pour être des méchants ou être dehors la loi ou peu importe, là. Non, c'est ça. Je pense Puis qu'il c'est. essayait de faire que justement, c'était comme ces deux gars, des chums de gars qui ont un job ensemble de même, que c'est quand même rough, là. Mais Ouais, fait que c'est deux colons, mais pas. mais ouais, c'est ça. Je sais, ouais, moi aussi, je trouvais que ça faisait comme tellement pas naturel, là. Puis justement, Tu sais. ça, c'est mon plus gros bémol avec le film, là. Je regardais, j'écoutais, puis j'étais comme, voyons, ça, c'est comme Uncanny Valley, là. Tu sais, quand tu regardes, mettons, de quoi qui est fait à l'ordi, puis que c'est juste comme weird, parce que tu sais que c'est comme pas vrai, là. Ouais, c'est C'est ça. un peu le même feeling. Non, exact. Puis, tu sais, j'ai travaillé beaucoup dans des shops dans ma vie, là. Puis, je trouvais ça tellement drôle d'écouter les gars des shops parler, là. J'avais même l'idée un moment donné de me partir un blog, puis appeler ça Histoire de shop, là, puis raconter des histoires pas possibles que j'ai entendues, là. Euh, Puis je veux dire, tu sais, c'est un peu la genre de relation là, que les gars ils ont, c'est des paramédics, mais tu sais, en même temps, c'est des gars de shop, là. on devrait, Dans leur discussion. on devrait se partir un podcast qui s'appelle Blood Shop, Blog Shop, Blog shop. Blog Shop. Ouais, ouais, puis parler d'histoire de shop. Mais non, tu Mais tu sais, sais, c'est ça. Moi, j'appartiens pas à ce milieu-là, là, on va s'entendre, là. Tu sais, j'ai jamais travaillé dans une shop de ma vie, là. Fait que c'est comme si moi, j'essayais d'imaginer ce que les gars de shop, ils se disent, genre, hey, Maurice, on va rentrer une petite frette après la job, tu sais, je comprends ce que je veux dire.
Ah non, c'est ça. C'est que... Mais c'est ça, c'était juste pas assez réaliste Non, c'est pour ça. que, justement, qu'on embarque, tu sais. Mhm. C'était vraiment bizarre. Ouais. Puis, tu sais, je vais te donner un bon exemple, là, quand je travaillais chez Pratt& Whitney, là, Mhm. moi, j'étais en stage d'ingénierie, là, Ouais. mais, tu sais, j'allais manger des fois avec les mécanos puis les techniciens. Puis, il y en a un, à cette heure du midi, il rentre dans la cafétéria, première affaire qu'il dit, c'est « Ah, voyons, qui c'est qui fait chauffer de la marde? » Puis ben sérieux, le gars, là. Ouais. Fait que, tu sais, ils sont pas allés jusque-là dans le film. Tu sais, fallait pas à moitié, là. Vas-y jusque-là, tant qu'à faire, là. Ouais, rendu Tu sais. là, c'est ça. Fait Mais, que non, mais, on a l'air de chialer, là, mais je pense que c'est quand même un film qui est intéressant, puis c'est surtout la prémisse qui, tu sais, qui reste captivante, là. Fait que moi, je pense que je le conseillerais, honnêtement, là. ouais, moi aussi. Ben, je le conseillerais, mais peut-être pas à tout le monde. Non, moi non plus. Si vous êtes des avides fans de cinéma, puis vous aimez tout ce qui est côté technique, réalisation, cinématographie, tu sais, tout ce qui s'apprête à la fabrication d'un film, à mettre à l'écran un film, vous allez vraiment aimer ça parce qu'il y a vraiment des scènes, des plans qui sont intéressants. Décortiquer la réalisation, pour moi, ça a été mon plus gros fun du film, là. Mhm. Ouais, moi aussi. Puis, mais si vous êtes plus du côté histoire, l'histoire, elle fait pas tout le temps du sens non plus. Tu sais, je me suis pas trop attardé là, dans ces plot points qui marchaient pas, là. Ouais, non, c'est correct, là. Parce qu'il y en a, là. Mais tu sais, euh, ben non, tu sais, d'un côté technique, moi j'ai trouvé ça vraiment bon. Fait que j'irais avec un. Donner une note sur 10, j'irais avec un 7. Puis enthousiasme de cinéma, allez écoutez-le, vous allez en retirer quelque chose de positif, je suis certain. Ouais. Moi aussi, j'étais à 6-7/10, là. Mais justement, je pense que ça vaut la peine de le voir comme, je sais pas, tout l'aspect technique, là. Et puis C'est ça, le mais tu ton aussi. Parce que moi, honnêtement, quand j'ai vu, ah, c'est des paramédics, c'est une nouvelle drogue, là, avec des effets bizarres, moi, j'étais comme, oh non, Project Power. Puis, tu sais, on va s'entendre, on est vraiment loin de là. ouais, vraiment. Tu sais, c'est beaucoup plus, c'est plus sérieux en soi, mais tu sais, c'est beaucoup plus comme horreur, plus slow burn un peu, puis tu sais, je trouve que c'est bien intéressant. Moi, quand j'avais vu la prémisse, j'avais peur que c'était un genre de Project Power, pis c'est stupide, là. Ouais, mais ce qui est meilleur que Project Power aussi, c'est que c'est plus small scale. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, c'est un designer drug qui est juste dans une ville, genre, tu sais, qui est pas à grande échelle nationale, là, où il y a des grosses répercussions. Tu sais, il y a une quantité limitée des pilules aussi, là, dans la rue. Fait que ça garde l'histoire plus personnelle, puis c'est ça qui a fonctionné. Ouais, ouais, tout à fait, là. Si on s'en allait avec un complot, là, pour contrôler le monde ou whatever, là, Non, mais ça c'est aurait ça. été C'est épouvantable. ça. Moi, j'avais peur que Mais un moment donné, qu'on. ça s'en aille là. Tu sais, quand t'apprends c'est quoi cette drogue-là, t'es comme le gars qui vient de voir, là. J'étais genre, Nyeh! J'avais peur de la direction que ça allait prendre. Mais finalement, c'était Non, correct. tout à fait. C'était correct. Bon, ben, je suis content. Les deux, on a pas mal après Ouais, aimé les mêmes choses du film. ouais, ben, tu sais, les qualités sont là. J'ai beaucoup aimé Anthony Mackie aussi en terminant dans le film. Ouais. Au début, j'étais comme pas trop certain les premières minutes qu'on le voit, mais plus ça va, plus on passe de temps avec lui, j'ai vraiment apprécié Ouais. son travail. Ben, moi, je l'aime, Anthony Mackie. Je sais pas pourquoi, je le trouve charismatique. Ouais, ben, il y a beaucoup de charisme, là, tu sais, quand il est à l'écran, ça fonctionne. Puis Ouais. j'étais content parce que Jamie Dornan aussi a beaucoup de charisme, là, puis une bonne prestance à l'écran. Puis Mhm. les deux sont au même niveau quand ils sont ensemble. Il n'y en a pas un C'est vrai. qui est meilleur que l'autre ou qui prend plus de place que l'autre. Les deux partagent bien l'écran ensemble. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment Ouais, intéressant. tout à fait. Bon, parlant de petits films slow burn, là, je vais te parler de Van Helsing. Calvaire, Van Helsing. C'est genre tout l'inverse. Ça n'a pas de maudit bon sens. Oh my god. Donc, Van Ah ouais. Helsing de 2004 raconte l'histoire, dans le fond, de Van Helsing qui essaye d'arrêter le comte Dracula. Puis, sporadiquement, à travers, il y a plein d'autres monstres classiques, là, comme des loups-garous, puis Frankenstein. C'est un drôle de film. Ouais. Comment? En fait, moi, Ouais. Van Helsing, là, c'est le plaisir coupable de tous les plaisirs Ouais, c'est coupables. absolument un guilty pleasure, là. Ah non, parce qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Ah non, c'est terrible, hein. Il est tellement mauvais. Mais il y a des Mais qualités que j'ai faites, genre, ah, ça c'est nice. Il y a des affaires que j'étais comme, c'est vraiment nice.
J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ouais, attends, ouais, il y a des affaires que oui. Mais, oh my god. Genre, c'est tellement 2004, tu le craques, genre. Tu sais, c'est comme, Mais quand t'as dit 2004, je suis comme resté surpris parce que dans ma tête, c'était genre 2007. ouais. Mais non, Mais, 2004. je pense que ça a bien influencé une Ça a vague tellement mal de vieilli. films cheap, là. Mais en même temps, tu sais, dans les dialogues puis dans la présentation du film, ça se prend tellement pas au sérieux que ça marche. Mais Là. c'est ça. Je pense que ça fonctionne parce qu'ils savent que c'est vraiment campy pis que c'est crétin, là. Mais en même temps, dans ces années-là, ça n'existait pas vraiment ce mouvement-là de faire un film campy qui est poche pour faire un film campy poche, tu sais. Mhm. Puis je pense que c'est pour ça quand le film est sorti, je me souviens la réception avait été épouvantable du film. Parce que, tu sais, c'était tout le temps plus côté sérieux, les films pis tout. Puis là, t'avais comme Van Helsing qui arrive à grands coups de c'est n'importe quoi, là. Puis ça a comme pris le monde du cinéma de court, je pense, un peu. Là. Ouais, vraiment, là. C'est vraiment. J'essaie de faire des parallèles dans ma tête avec. C'est quoi le film qu'on avait écouté? Ansel et Gretel. Ouais, ben, c'est ça. Tu sais, Hansel et Gretel, ça ressemble vraiment à Van Helsing, là. Tu sais, Non, c'est ça. au niveau du ton, au niveau des personnages, même les costumes. Tu sais, moi, je trouve que c'est absolument influencé par Van Helsing, là. Tu sais, c'est comme, ça se prend pas trop au sérieux, c'est quand même violent, puis en Ah même ouais, temps, même les armes aussi qu'ils ouais, utilisent. Là. vraiment, puis en même temps, t'es comme, c'est edgy. Ah, ben, mais des fois, moi, ce que j'aime le plus de ce film-là, là, c'est quand je l'écoute, t'as des scènes vraiment, vraiment pourries là, avec Richard Roxburgh, l'acteur qui fait le Dracula, Ouais. qui est, ma foi, terrible. Mais, Ça se peut pas comment il est tu sais, pourri. genre, Hugh Puis, Jackman, il cause sur son charisme, là, puis le reste, c'est tout horrible. ouais, pis t'as Kate Beckinsale qui cause Hey, sur son Kate son Beckinsale look, est chaude, fait que c'est mais correct. son accent, Kate Beckinsale. C'est air! Ah, Un accent de la Transylvanie, je vais juste rouler mes airs pis dire tout le reste normal. on va faire le podcast comme me le faisait. Oh my god. Pis l'acteur qui fait Dracula, là, qui arrive, il est tellement mauvais. Pis j'écoute le film, là, c'est ça que je veux dire. Mon plaisir d'écouter ce film-là, c'est quand il y a une scène avec Dracula, pis un autre de ses minions, là, ou whatever. Ouais. Pis là, les deux, ils se parlent, pis c'est complètement over the top, stupide, ridicule, C'est pis drôle. mauvais. Pis je m'imagine le réalisateur en arrière de la caméra faire oh, c'est bon, ça. Nice. Je trouve ça tellement drôle, là. Pis là, je l'imagine à regarder ça sur son écran pendant qu'il filme, pis se dire ah ouais, c'est bon, ça. On l'a, les boys, on l'a. Je trouve ça tellement drôle de me dire qu'il y a quelqu'un qui a regardé ça pis qui s'est dit on l'a. Ouais, c'est ça. Je peux pas croire. Non, mais tu sais, j'imagine que c'est genre, ils font la scène, puis ils font, tu sais qu'on en fasse un autre. Non, c'est chill. Ah non, c'est bon, ça. J'ai pas le goût de dire qu'il faut en faire un autre, j'ai peur qu'ils prennent ça comme je le trouvais pas bon, là. Je veux pas y faire taper. Puis regarde, je suis en train de regarder le réalisateur, ce qu'il a fait Ouais. avant, là. Ouf! Il a fait Jungle Book en 94. Il a fait Ocarina. Les deux premiers momies. Ok, ouais, c'est ça, c'est ça. Puis tout Ouais, ça explique bien s'explique. des affaires. Puis après ça, il a fait G.I. Oh Joe, The non, Rise c'est of tellement Cobra. Il a fait Odd Thomas, que j'ai pas vu. Ça, c'était en 2013. Puis depuis, il a rien fait. Mais il est supposé réaliser When World Collides, qui est annoncé. c'est Hugh Jackman. On va voir si ça va se rendre. Je sais pas. Son boy. Mais moi, écoute, j'ai eu bien du fun à écouter Van Helsing. Parce que avant de l'écouter, j'ai vu que ça a un plus gros budget que Lord of the Rings, Return of the King. Mais non. Ouais. Puis là, j'étais bafouée. Tout le long que je l'écoutais, là, Les j'étais effets bafouée. spéciaux sont tellement nuls. C'est sorti après Return of the King. Puis t'as même David Wenham qui joue dedans, qui fait Faramir dans Ouais. Lord of the Rings. Puis j'étais comme, what happened? C'est genre, dude, t'es dans les deux. C'est Oh épouvantable. my god! C'est Genre, je vrai, peux pas mais ça, il me croire. semblait. Je suis content que t'aies dit que c'était Faramir parce que tout le long du film, je le regardais, je suis comme. C'est qui, lui? C'est qui lui? Ouais, c'est Faramir. Oh Mais my God. c'est ça, genre, je regardais ça, puis j'étais comme, je peux pas croire que ce film-là est sorti après, puis que ça avait un plus gros budget que Return of the King. Hey, les effets spéciaux. Oh my god!
Ah, mais ça, c'est le genre de film qui a un esti de gros budget, tu te demandes où c'est qui est passé, pis t'as genre les producteurs pis les réalisateurs, le Qui en ont plein réalisateur les en poches, arrière là. qui sont genre yes sir, j'ai plus besoin de travailler une journée dans ma vie. Mais il y a des affaires qui sont quand même intéressantes. Tu sais, moi, je trouve que les sets, des fois, sont nice. Tu sais, comme quand Dracula, là, il se pose, puis là, ils sont à l'envers, là. Tu sais, Ouais, ça genre, c'était nice tu quand sais, il marche sur les murs, ouais, là. c'est ça. Pis Tu sais, il y a des affaires de Ouais, même ça que c'était intéressant, c'était nice. j'étais comme, ah, ça, c'est cool. Puis, il y a des, tu sais, c'est aussi, c'était plus practical. Tu sais, il y avait bien des sets qui étaient construits. Tu sais, c'était pas juste du CGI push. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, comme, où est-ce qu'il y avait ça, j'étais genre, crème, ce set-là, il est vraiment nice. Tu sais, ils ont pris la peine de. Tu sais, comme quand t'as comme la scène de bal, là, tu sais, t'as genre des contorsionnistes, puis t'as des acrobates. Puis, tu sais, c'est pas CGI, là, c'est vraiment des vrais Ouais, non, c'est acrobates, ça. puis tout, avec les costumes. Tu sais, je suis comme, ça, c'est nice. Mais après, t'as genre la scène, là, tu sais, avec genre Jekyll, Mr. Hyde, là, c'est comme tout en CGI sur un faux point de mur, là, que c'est genre atroce. Tu sais, Ah, c'est mais, le clash entre les deux, je suis comme, Seigneur. ça, c'est une des scènes, c'est une des premières scènes du film avec Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Ah, là. c'est Pis terrible. c'est terrible, mais en même temps, c'est une des meilleures scènes du film parce que tu sais exactement dans quoi tu t'embarques. Oh ouais. Genre, ils établissent le ton avec cette scène-là, puis ça décolle pas de ça du reste du film. Non, effectivement. T'écoutes ça, tu te dis, c'est tellement niaiseux, c'est tellement épais. Voyons donc, il coupe le bras, il continue de courir, puis il le ramasse avec son autre bras. Ah, puis le scénario aussi, que c'est genre, on va mettre toutes les monstres que tu peux, là, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Frankenstein, let's go. Tu sais, Ah genre, c'est ouais. comme tellement convoluted pour rien. Puis après ça, tu te dis, ce Ça film-là est clé ça sorti en sur le cochon. 2004, puis en 2018, Universal a essayé de faire le Monster Universe. Ouais. Tu dis, hey, rappelez Van Helsing, je me souviens, ok? C'est pas Van parce que c'est sur Helsing, la c'est plaque de canon, là. char. Hey, c'est épouvantable. Mais, tu sais, Euh, j'aime mieux ça que n'importe quoi d'autre qui va se prendre au sérieux, mais puis faire une c'est ça. histoire de même, puis qui va être nul. Non, mais c'est ça. Au moins, tu peux quand même avoir du fun parce que c'est clair, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment mauvais, mais c'est le bon genre de mauvais. On en Ouais, c'est parle ça. souvent de ça, là, du bon genre de mauvais. Ouais. Puis, tu sais, ce film-là, là, ce qui arrive, c'est que c'est même pas, il n'y a même pas d'histoire dans le film en tant que tel, là. C'est juste une grosse scène d'action après une autre. T'as Ouais. une scène d'action, pause pipi, ça continue. Ouais. C'est débile, ça arrête jamais. La seconde que Non. Van Helsing arrive en Transylvanie, ça, c'est le pied dans le fond jusqu'à la fin du film. Oh ouais, absolument. Puis moi, mais des fois, je trouve que c'est un peu au détriment du film parce que ça fait qu'à un moment donné, t'as comme hâte que ça. T'as hâte que ça finisse. Parce que à chaque fois, tu te dis, voyons, ils vont pas topper ça, là. C'est genre une scène grosse scène d'action dans la neige. Ok, qu'est-ce qu'on fait après? Grosse scène d'action dans la pluie. Ok, qu'est-ce qu'on fait Grosse après? scène d'action dans la forêt. Grosse scène d'action dans le noir. Tu sais, tu sais, c'est comme. C'est tout le temps comme ultra intense. Tu Ah, c'est ça. sais, c'est comme sacré. C'est un sprint, là. Ah ouais, puis là, moi, la scène préférée, Karine, là, je pense que c'est quand ils partent ses chevaux, là. Ah Puis ouais. après ça, ils jumpent avec les chevaux, le pont qui est brisé, là, Eh avec oui, leur puis carrosse. il y a genre c'est ça, le carrosse en arrière, c'est comme. Aïe, aïe, j'étais tellement crampé quand j'écoutais ça avec le carrosse, là. Puis écoute, il y a des affaires qui m'ont fait tellement rire, là. Je les ai notées, là. Ok. Quand, quand Dracula, là, tu sais, il est fancy, là, quand même, là, c'est le comte Dracula. Ouais, 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 il est fancy boy, là, avec, Tu sais, avec sa boucle d'oreille. quand ça, ouais, Harrison Ford sort de sa corps. C'est peut-être ça, Harrison Ford, il a vu Dracula dans Van Helsing, il s'est dit, il est cool, lui, je vais me faire une boucle d'oreille. Il faudrait voir c'est en quelle année la fameuse boucle d'oreille à Harrison Ford, mais c'est autour de 2004, Karine, là. J'ai des On a doutes. mis le doigt sur quelque chose. Mais ouais, il est fancy, fait que quand il retasse sa couette qu'il a dans son front, c'est avec son petit doigt. Ouais. Puis il y a comme un close-up de ça en plus, quasiment, là, t'es full frame sur sa face. Puis j'ai entendu quasiment le réalisateur dire, hey, oublie pas, là, focus sur son petit doigt qui tasse sa couette, là. C'est tellement out of place que C'est ça m'a vrai. sorti du film. Euh, Aussi, au début, là, quand ça explose, là, le moulin, là, là, Ouais. t'as la grosse gear en CGI qui sort, là, pis qui arrive Oh devant la my. caméra. On dirait que c'est un des premiers, genre, essais poches pour faire peur au monde que le film va être en 3D, là. Tu sais, Ouais, t'aurais ouais. peur parce que la gear s'en vient dans ta face. J'étais plus C'est capable. vrai, hein. Genre Van Helsing, tueur de vampire. Ben, non, pas Van Helsing, mais Abraham Lincoln, tueur de vampire. Ouais. J'avais même pas vu ça, j'ai jamais voulu le voir, Non, c'est hein. terrible, là, écoute pas ça. C'est le genre de film qui aimerait ça être Van Helsing. Oh boy.
Puis, ah oui, aussi, quand il se bat contre Mr. Hyde, là, j'ai bien aimé le gros plan sur Hyde qui se remonte les culottes parce qu'on les voit à la craque des culs. Ouais, je sais. C'était-tu Ça vraiment a-tu pas nécessaire? rapport? Tu sais, c'était comme en gros plan, là, il saute à terre, il arrive direct devant la caméra, gros plan sur la craque de plombier, là, puis il se replace ça. Ouais, je sais pas si c'était supposé être drôle, genre. En tout cas, moi, ça marchait, j'étais crampé, je me suis dit, voyons donc, ils ont pensé à faire ça. Ouais, moi tout, j'étais comme. L'animateur, il Puis il s'ennuyait, est tout genre. en CGI, là. Je Fait que, tu sais, sais. c'était pas comme un accident que l'acteur avait les culottes à terre, là. Non, Ouais, puis en non, fait, il y a on quelqu'un va qui a regarder à la pris fin. la peine d'animer ça, là. Non, mais c'est ça, si l'animateur, il s'ennuyait, genre, on va faire qu'il remonte ses culottes, là. Après ça aussi, quand l'autre, elle boit du sang, là, d'une de ses victimes au début, là, en Transylvanie, là, l'une des femmes. Ouais. Puis elle se verse une coupe, elle boit, puis elle dit, ooh, 30 years old, perfectly aged. Est-ce que c'est con? C'est tellement cringe, puis j'ai fait, j'étais comme. Ben, ça, C'est moi, je tellement. trouve. En Moi, fait, je c'est trouve ça tellement la drôle. joke de dialogue facile à mettre, là. Ah ouais, Tu mais sais, c'est c'est la terrible. ce film-là, là, du début à la fin, là, c'est la simplicité au bon goût, là. Ouais, mais c'est La genre, loi tu sais, du moindre effort, là, pis tout ce qui est genre, la première idée qu'on a, c'est la meilleure. ouais, genre de joke, là, qui est trop utilisé, là, comme quand, mettons, t'as un noir pis t'as un blanc, pis il est genre viande blanche ou viande brune. C'est genre, Pas genre. un petit joke de merde, là. Ouais, c'était genre des jokes racistes mal placés dans un film de Michael Bay, que juste Michael Bay qui sait pas que c'est raciste, là. Ouais, c'est ça, exactement, là. Puis aussi, la dernière chose aussi que j'ai arrêté de noter après, parce que je me suis dit que j'allais plus écrire, que mes notes allaient être plus longues que le scénario, Ouais. c'est le CGI quand Marichka elle meurt, là, la vampire. Là. Oh my god. Oh Seigneur, Karen, j'étais plus capable. Puis après ça, je me suis dit, ok, là, tu sais, c'est tout le CGI. Là, même quand le loup-garou il se transforme, là. Oh boy. Oh my god. Mais Ah écoute, ouais, malgré la tous ses scène défauts, ce finale. film-là, je peux pas l'aimer. Ouais, non, mais c'est pas très bon, mais ça reste, c'est vraiment entertaining. Ouais, vraiment. Enfin, c'est vraiment over the top. Puis c'est ça, comme qu'on dit, en même temps, ils savent. C'est quand même self-aware, fait que je peux pas y en vouloir, là, tu sais. Mais Non, je suis c'est quand ça. même bafouée par à quel point le budget il était gros, puis à quel point ça a l'air de la merde. En même temps, Karine, là, est-ce que c'est self-aware malgré eux? Peut-être, je sais pas Tu c'est sais, quoi l'intention du réalisateur, genre. parce que ça a l'air intentionnel, que ce soit self-aware pis épais Mais de c'est même. peut-être un accident, ouais. Ben c'est ça, c'est-tu un accident? Puis si c'est un accident, c'est un des meilleurs accidents depuis The Room, là. Ah ouais. Parce que The Room, ça se prenait au sérieux, ceux qui le savaient pas, là. Ouais, Ils pensaient vraiment que c'était de shit ce qu'il y avait, là. ouais. Mais bon, finalement, c'était de shit, mais c'est genre de shit en or. Ah ouais, c'est ça. Mais bon, écoute, regarde. Puis, mon seul défaut, un des défauts aussi que j'ai avec Van Helsing, là, c'est le genre de film que j'aimerais juste mettre en background quand je fais du ménage ou quelque chose, mais c'est rien que du monde qui crie pis qui gueule pendant Ouais. 2h11 de suite. Fait que ça, c'est un peu c'est vraiment fatigant. En Ouais, background, tu c'est peux agressant, là. C'est comme que je disais, c'est un sprint, là. Tu sais, le film est fini, pis t'es pas reposé, là. pas. Non. T'es pas comme, ah bon, ben c'est le fun, je vais aller me coucher. Ah, T'es le genre, film oh fini, my moi je mets god. mon trench coat en cuir, mon chapeau avec mon arbalète, pis il m'en va tirer des vampires. Edgy. Edge Lord. Ah ouais. Mais le pire, c'est que, tu sais, quand j'étais jeune, là, genre, j'avais comme 14 ans, là, genre, j'aimais le film, mais pas de manière ironique, là. J'étais juste genre, Ouais. c'est tellement cool. Oh my god. Ah ouais, La mais tu sais, honte. tu l'entends souvent ça. Si tu pouvais retourner dans le passé, te parler à jeune toi, qu'est-ce que tu dirais? Moi Dude, je ben, dirais rien, Karine, je me crisserais une volée. non, non, moi je dirais rien, mais je serais juste comme, oh, embarrassing. Moi je serais face à face avec jeune moi, puis je me battrais. Non, non, moi je dirais rien, mais je serais juste comme, oh no. Ah La ouais, honte. hein, please, non. Je peux-tu revenir dans le présent? Oh, la honte, hein. Ah ouais, regarde. Écoute, Mais en regarde. même temps, je pense qu'à 14 ans, c'est comme 14 15 ans, c'est normal aussi d'aimer des Tout le affaires de monde est même. une bite à 14-15 Ben, ans. c'est ça, c'est. Puis si, à 14 15 ans, t'es comme, oh non, c'est de la merde, hein, moi j'aime Terrence Malick, ta gueule. Ouais, tu te prends pour un autre, pis tu dis que t'aimes Terrence Malick, mais t'as rien compris, ok? Mais non, mais c'est sûr que c'est pas vrai. Non, c'est faux. Genre, tu sais. Puis, anyway, c'est correct d'aimer des affaires de même. C'est correct. Tu sais. Ça fait du bien de temps en temps, un peu de junk food. Non, ben,
Écoute, Van Helsing, c'est le bas du baril en Ah termes ouais. d'entertainment, mais c'est le bas du baril de PFK qui reste juste un petit peu de peau, pis c'est bon. Ouais, c'est ça. Fait qu'écoute, moi j'ai apprécié Van Helsing. Ouais, Je moi le aussi. note-tu avec mon cœur ou je le note pour ce qu'il vaut? Si je le note pour ce qu'il vaut, c'est 2 là. Ouais, moi, écoute, je le note pour ce qu'il vaut, mais avec un petit peu de mon cœur, fait que j'ai mis 4 sur 10. Ouais, c'est ça, moi c'est 4. 4. Écoute, juste parce que c'est Van Helsing, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est La- ça. C'est iconique. Ouais, mais tu sais, tu parles de nostalgie mal placée, là. Van Ouais, c'est Helsing, ça. pour moi, c'est le sweet spot. On veut Tout un à 2, fait. ok? Oh non, please don't. Karen, je te dis, si ma carrière d'école, je fais Van Helsing 2. I will do it. Avec les mêmes acteurs, je m'en crisse. Ah ouais, Hugh il y a tout à Jackman fait va être en You. chaise roulante s'il faut, je m'en fous, là. Ouais, ouais, c'est une chaise steampunk, là, qui shoot genre des. C'est ça qui shoot que. des dards, là. Ah oui, c'est ça que ça s'appelle. Van Helsing 2, réalisé par moi. Tu veux être ma consultante spéciale sur le film. On va avoir un plus gros budget que Lord of the Ring, Return of the King, puis le premier Van Helsing réunis ensemble. Oh my god. Ouais, moi, je vais avoir les idées de mon gars, là, genre, ok, là, sa chaise roulante, là, genre, ses poignées, là, quand t'es tournes, ça devient des tourettes, là. Bon. Sur ce, écoute, Euh, étais-tu prête pour mes recommandations? ouais. Bon, écoute, euh, je savais pas trop quoi recommander. Puis je me suis dit, je vais aller faire un petit tour Scrape, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert l'app. Puis il y avait le film de Little Things qui était là comme nouveauté, en fait. Fait que ma nouveauté, ça va être The Little Things, qui est un film de 2021. Avec Denzel Washington, Jared Leto, Rami Malek. J'ai vu Ouais, ces quand même, trois-là, puis je me suis un bon dit, cast, let's là. go, on écoute ça. Qu'est-ce qui peut arriver de mal? Ça va pas être bon. C'est sûr que ça va être pourri. Chaque fois que je me dis ça, c'est pourri, mais bon. Ouais, ouais. Si on est chanceux, il va y avoir des petits nuggets qu'on va être capable Ouais, c'est ça. de Ben, trouver comme bon. Synchronic, là, tu sais. Puis mon vieux film est sur Netflix. Ça va être The Rainmaker. Je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu The Rainmaker. Écoute, Non. c'est un livre de John Grisham à la base. Nice. Puis, habituellement, ça fait des bons films. Ouais, vraiment. C'est un Puis il y a bon Matt honneur. Damon, Danny DeVito, puis Mickey Rourke, avec même John Voight dans le film. Regarde. Puis c'est le genre de film que je ne sais plus si je l'ai déjà vu ou pas. Fait que j'ai Ouais, ça vraiment se hâte de peut, le hein. commencer puis d'avoir des gros flashbacks, voir si je l'ai déjà vu ou pas. Ouais, Parce faire que genre. tu sais, le film date de Ah! 97. Ouais, il y a des fortes chances que tu l'aies vu, là. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai peut-être vu en début 2000, là, ou quand j'ai eu une passe Matt Damon un moment donné dans ma vie, là, parce que c'est sûrement déjà arrivé. Là. En fait, qui a pas eu une passe Matt Damon? T'as sûrement déjà eu écouté un film avec Matt Damon, tu t'es dit, hey, c'était bon, je l'aime Matt Damon. Puis là, t'as écouté genre 3-4 autres films avec Matt Damon, ou ben je Non, suis seul qui fait ça. moi, en fait, je pensais que j'aimais pas Matt Damon. Puis ce qui est arrivé, c'est que moi, je traite pas sur Bourne. Je, je les aime pas, ces films. Ah ouais? Non, Faire je te sac une volée, mais qu'on se je voit. l'ai dit, j'ai aucun intérêt. À chaque fois que je l'écoute, là, je trouve ça tellement ennuyant, puis genre, je suis tellement pas dans l'histoire, puis ça m'intéresse pas, là. Puis je sais Fight pas, me, bitch. tout le monde est genre tellement bon, là. Fait que là, moi, dans ma tête, là, je l'aimais pas Matt Damon, ok? Puis là, un moment donné, j'étais genre, moi, pas sa cinématographie, Matt Damon. Puis finalement, après, j'étais genre, ok, non, mais je l'aime, Matt Damon. Tu sais, je Ah oui. regardais, j'étais genre, attends, je vais aller voir sa cinématographie. Good Will Hunting. Ouais, j'étais comme, ah, Good Will Hunting, c'est bon. Saving Saving Private Private Ryan, Ryan. c'est tellement bon. En fait, Saving Private Damon. Ouais, le pire, c'est qu'à chaque fois que j'écoute le film, j'oublie que c'est lui. Moi aussi. Puis là, à la fin, quand il arrive, je suis comme, oh, ouais, c'est vrai, c'est Matt Damon. À Puis chaque... même dans ton film préféré de tous les temps, Karine. Dans Ocean's Eleven. Je savais pas que c'était rendu ton film Non, préféré de je tous te les temps. niaise, mais je pensais que tu disais ça pour ça. Non, je te tease. Honnêtement, je sais même pas c'est quoi ton film préféré de tous les temps. Mon bet est c'est Trois Seigneurs des Anneaux. Non, Je peut-être. pense que c'était tes films préférés. Ouais, mais je pense que oui et non, là. Mais ouais, tu peux pas te tromper que c'est un des Anneaux. Mais je te tease là, parce que c'est Interstellaire. Là. Ah oui, Il c'est vrai, joue il est dans dans Interstellar. Puis j'oublie Interstellaire, tout le Karine. temps qu'il est dedans aussi, puis quand il arrive, je suis comme, ah ouais, c'est Matt bon Interstellar. Damon. Puis Matt il joue dans un de mes films préférés ever, qui est dans mon top 5, assurément, le talentueux Monsieur Ripley. C'est tellement bon ce film-là. Hein. Ah, je me Puis peux il est plus d'écouter vraiment ce bon film-là. là-dedans. Ouais, vraiment. Ouais.
Je me souviens quand c'était sorti, le Talented Mr. Ripley, c'était ambivalent à la réception du film. Mais Tellement j'ai bon, l'impression pourtant. que c'est un film qui était tellement en avant de son temps Ouais. que ça, pour 99, ça avait vraiment pas passé. Mais Ouais, tu ça fais se peut, hein. Pour vrai, tu pourrais ressortir ce film-là en salle demain, là, puis il y aurait du succès, je suis certain, parce qu'il y a tellement de jeunes qui ne l'ont pas vu et qui aimeraient ça, parce que je pense que ça appelle beaucoup plus la nouvelle démographique que dans le temps. En tout cas, important à part. Et Non, on va finir par le recommander, le ouais. film, là. Ouais, je pense que oui. Mais, Mais. Non, ouais. mais. Ouais, bref, non, je l'aime, Matt Damon. Mais je pensais que je l'aimais pas jusqu'à ce que j'aille voir sa cinématographie, puis je me rends compte que. Il est en train de Tout se ça monter. parce que t'aimes pas trop Chris de bons films qui sont avec lui. C'est ça. Comme Ah, à il est toi, genre j'ai de. dit 3 parce que le quatrième, je le compte pas, je l'ai pas vu, je vais pas le voir. C'est pas avec Jeremy Renner, anyway? Non, ça c'est ouais, le cinquième d'abord. Ah, excuse. Ils en ont sorti un nouveau qui s'appelle juste Jason Bourne. Ok. C'est vraiment pourri. En tout Là, cas, tu vas dire bref. comme les trois autres. Non, mais Mais moi, je je les comprends adore, ces pourquoi. films-là. Je comprends pourquoi les gens les aiment. Puis c'est hot, là, ce qu'il avait fait avec la caméra, puis tout, là. Mais le protagoniste, je suis comme. Euh. Puis là, il raconte la fille, puis je suis comme. Ils ont juste mis une fille pour qu'il y ait un love interest. C'est cave. Fait combien de temps que t'as pas essayé de le réécouter, Karine? Une couple d'années, là. Parce que on va te forcer à l'écouter sur un podcast bientôt, je pense. La maudite. En tout C'est correct, cas, tu recommanderais un film que tu sais que j'haïs, là. ok, on va recommander Interstellaire. Ah, tabarnak. Mais bon, ça va terminer. Je pense que ça va clore le podcast. Donc, les recommandations pour la semaine prochaine, The Little Things sur Crave et The Rainmaker sur Netflix. Sur ce, bonne semaine. Bonne semaine, merci de votre écoute.